Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui depuis le Parlement européen. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet particulièrement important qui est la question de l'avenir du site de Bridgestone à Béthune. Mercredi dernier, il y a plus d'une semaine, les salariés de ce site, 867 au total, ont appris que leur usine allait être fermée par la décision du groupe japonais Bridgestone. Qu'est-ce qui conduit à cette situation ? Le groupe Bridgestone est le premier constructeur mondial de pneus. Il a équipé d'ailleurs, et cette usine de Béthune a équipé dans son histoire tous les constructeurs automobiles ou presque. Mais depuis maintenant une quinzaine d'années, les investissements se sont progressivement ralentis pour aller développer de nouvelles usines en Europe de l'Est, dont certaines d'ailleurs avec le financement de la Commission européenne, ou bien dans d'autres pays du monde, par exemple au Vietnam. Ces usines étaient initialement destinées à alimenter le marché local, mais petit à petit, elles ont contribué à la production européenne, à la surproduction qui est constatée aujourd'hui dans l'industrie du pneu en Europe. Pourquoi cette surproduction ? Parce que la Chine, depuis une dizaine d'années, est devenue capable d'une production très massive. Aujourd'hui, un pneu sur 4 vendu en Europe vient de Chine. Face à cette situation, d'ailleurs, les États-Unis avaient réagi de manière forte puisque Barack Obama, en 2009, il y a maintenant plus de 10 ans, avait décidé de taxer les importations de pneus venus de Chine de manière à protéger son marché intérieur. L'Europe n'a jamais agi de cette manière et avec une forme de naïveté, elle a laissé se développer cette concurrence déloyale parce que les pneus chinois sont produits dans des conditions sociales, des conditions techniques, des conditions écologiques infiniment moins sérieuses que ce qui est imposé aux producteurs européens. Nous n'avons cessé de le dire. L'Union européenne s'est discréditée en n'imposant pas les mêmes règles à ceux qui produisaient en Europe qu'à ceux qui importaient en Europe et en laissant ainsi se développer une concurrence asymétrique qui a fragilisé nos entreprises et nos emplois. Et puis cette situation, elle est aussi bien sûr le résultat de nos propres erreurs que nous devons regarder en face, car la France aussi a fait des erreurs. Aujourd'hui, nous avons vous le savez, le système de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde. Nous prélevons les impôts de production les plus importants d'Europe, les impôts de production qui sont précisément exigés de ceux qui produisent avant même qu'ils aient fait le premier euro de bénéfice. Comment ne voyons-nous pas que dans un marché unique comme le marché européen, dans un même espace monétaire, il était indispensable que ceci conduise nos propres activités à une forme de dévitalisation lente mais inéluctable. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de baisser les bras et nous allons d'abord travailler pour faire en sorte que l'usine de Bridgestone puisse retrouver un avenir. C'est ce que j'ai dit aux salariés que j'ai été rencontrés, à l'intersyndicale avec laquelle j'ai échangé mercredi dernier lors de mon passage sur le site. Nous avons longuement parlé de ce qui pouvait être fait. D'abord, nous devons garantir que sur le secteur du pneu en particulier, les règles seront les mêmes pour ceux qui importent en Europe que pour ceux qui produisent en Europe. Cela veut dire que la révision du règlement prévu sur les pneus, qui devait intervenir en 2024, cette révision du règlement, elle doit être accélérée, elle doit avoir lieu maintenant. Il n'y a pas de raison d'accepter que des pneus qui ne répondent pas à nos standards de qualité, notamment dans la durée, notamment aussi en matière d'émissions de microplastiques, ces produits polluants qui sont émis par l'usure des pneus, il n'y a pas de raison que les pneus qui viennent de l'extérieur de l'Europe ne respectent pas les mêmes standards que les pneus européens sur ces sujets cruciaux. Et puis, nous devons aussi bien sûr faire en sorte que les financements européens, qui ont témoigné de notre solidarité à l'égard de la Pologne, de la Hongrie, lorsque nous y construisions des usines, que ces financements européens puissent être dirigés maintenant vers l'usine de Béthune qui en a besoin pour investir et retrouver son avenir. Cela ne doit pas exonérer la France des réformes indispensables qu'elle doit faire pour retrouver sa place dans la compétition mondiale. Nous n'avons aucune raison de penser que nous ne sommes plus capables de rayonner dans le monde entier. Il faut que pour cela, nous puissions garantir à ceux qui travaillent en France une compétition loyale, mais il faut aussi bien sûr que nous puissions faire en sorte de mettre fin à l'asphyxie par la France elle-même de sa propre économie. Voilà des sujets sur lesquels il faudra revenir. Je ne manquerai pas de vous en dire plus très bientôt. Merci encore.